Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Bonjour et bienvenue sur le balado La scène agro. Je suis Philippe Saint-Jean et je suis accompagné aujourd'hui de mes associés Lara Gazois et André Michaud. Aujourd'hui, nous vous proposons une discussion sur la relève, un sujet qui interpelle toutes les sphères de l'agroalimentaire, un sujet d'actualité dont on n'a pas fini d'entendre parler. Un sujet qui interpelle les différents paliers de gouvernement, qui interpelle le secteur financier. Il faut mettre à la disposition des entreprises des outils pour bien assurer des transitions puis assurer la santé de tout un secteur au niveau de l'agroalimentaire. Donc, André, d'entrée de jeu, avant notre discussion d'aujourd'hui, tu me parlais d'un ensemble, d'un écosystème très complet qui va au-delà de la relève d'une entreprise, mais qui touche plusieurs sphères de l'agroalimentaire. De l'agroalimentaire, puis je te dirais de la société en général. Parce que dans le fond, la relève au sein des entreprises, c'est pour moi, écoute, ça fait quand même quelques décennies que je suis dans le secteur agroalimentaire et la relève, on en a toujours parlé et on va en parler encore. Dans le fond, la relève, c'est le développement durable parce qu'on parle de la pérennité, de la continuité des entreprises. Oui, c'est bon pour les entreprises elles-mêmes et pour les employés qui y travaillent, mais c'est bon également pour l'ensemble de la société, pour l'économie du Québec, pour l'économie d'une nation. Alors, la relève, à mon sens, à moi, est un intrant fondamental pour toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'agroalimentaire, enfin, peu importe. C'est un intrant fondamental. Puis Agro-Québec est aussi une partie prenante de cet écosystème. Donc, la relève est tout autant importante pour nous à ce niveau-là. On en entend parler beaucoup, comme je le disais d'entrée de jeu, des outils sont à la disposition. Plusieurs initiatives sont discutées, sont proposées. Puis chez Agro-Québec, on n'est pas insensible à ça. Donc, on a été, je vous dirais, sensibilisé, touché par cette réalité-là. Puis mon arrivée chez Agro-Québec n'est pas étrangère à cette réalité-là. Donc, je vous dirais que l'amorce d'un plan de transition qui se peaufine avec le temps. Et puis je vous dirais qu'il vient de prendre un nouveau tournant avec l'arrivée d'une associée avec nous, Lara Gazois, qui était au sein de notre entreprise. Puis je vous dirais qui a adhéré à notre vision, à notre façon de faire pour faire rayonner l'industrie. Le travail avait été bien amorcé il y a 15 ans chez Agro-Québec avec André Michaud qui, par la force des choses, a souhaité valoriser un modèle d'affaires qui était axé sur l'accompagnement, le développement des affaires, mais réellement, il y avait un besoin de faire rayonner l'industrie. Tout à fait. Bon, mon ADN fait que moi, je viens un peu du milieu des communications, puis après avoir travaillé quelques années, là, justement, en accompagnement, en positionnement, en développement des affaires au sein des entreprises, je me suis rendu compte qu'il y avait une foule d'entreprises, une foule d'entrepreneurs, d'initiatives au sein de l'industrie agricole et agroalimentaire, mais personne n'en parlait. Personne n'en parlait. Il n'y avait pas véritablement de star system. Alors, c'est important qu'au sein de notre secteur d'activité, au sein de notre écosystème à nous, qu'on les voit, qu'on en entende parler, qu'on les découvre, ces initiatives-là. Alors, de là, si tu veux, en 2015, c'est ce que moi j'appelle la division Agro-Québec Média a pris naissance avec l'arrivée de notre collègue Lionel Levac, qui était durant 9 ans avec nous chez Agro-Québec. Et je vous dirais qu'à l'époque, je ne savais pas vraiment où on s'en allait avec ça, mais je sentais quand même le besoin que le secteur parle de lui-même et mette en lumière ses initiatives. Ouais. C'est tellement un volet important de ce qu'on fait. Justement, on essaie d'amener ça ailleurs. C'est ce qu'on a développé et qu'on appelle aujourd'hui la scène agro et tous les outils médias
qui sont disponibles chez Agro-Québec servent à faire le travail que l'on fait, qui est de positionner les entreprises, de communiquer des messages importants, de communiquer qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. Puis nous, dans le fond, on le fait vraiment dans une optique B2B. On parle à l'industrie. Et Lara, si je ne me trompe pas, c'est cette réalité-là chez Agro-Québec que tu as vue, que tu as pu percevoir quand on a débuté nos discussions pour te joindre à l'équipe. Parle-nous un peu des valeurs qui t'ont poussé à changer de secteur d'activité, puis qui fait qu'aujourd'hui, tu adhères à la vision, puis à notre plan stratégique de développement auquel tu as contribué grandement. Bien, André parlait de développement durable tantôt. Le développement durable, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Puis quand j'ai décidé de changer d'industrie, je me suis dit, le secteur agroalimentaire, c'est tout ce que j'aime, tout ce que je recherche, tout ce qui rejoint mes valeurs. C'était dans une période aussi où on parlait beaucoup d'autonomie alimentaire. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire, à développer. Puis la rencontre avec André, puis avec toi, Philippe aussi, a été naturelle. On a appris à se connaître. Puis on a réalisé que dans le fond, on avait des compétences qui se complétaient, puis des intérêts communs, une vision commune. Donc, j'ai embarqué dans le projet avec vous. Je trouvais ça important de pouvoir travailler avec vous sur le développement d'Agro-Québec, parce que la mission d'Agro-Québec de positionner, d'accompagner les entreprises dans le milieu, ça me rejoignait. Ben, justement, Lara, j'aimerais rebondir là-dessus parce que dans les plans de transition, les plans de relève, il y a une notion qui est pour moi très importante, c'est de se rendre attractif. Je pense qu'il faut que l'entreprise soit en cohérence avec les valeurs du secteur d'activité, mais également de celles qui correspondent à la relève qui s'en vient, à ces entrepreneurs-là qui poussent, puis qui cognent à la porte, puis qui veulent lever la main, ils veulent pouvoir travailler dans un environnement où ils vont pouvoir déployer, je vous dirais, ce qui les intéresse, puis ce qui est attractif pour eux. Exact. Puis on parle de relève, on parle également de pérennité. Donc, nous, on veut rester pertinent dans le temps aussi par rapport à nos valeurs, notre attraction, notre offre de service. Mais il faut justement que ça rejoigne aussi les besoins de nos clients. D'où l'importance de faire cette réflexion et de planifier la relève et la continuité de notre modèle d'affaires. Ben, tu as raison en disant que ça touche tout le monde. Tu sais, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'agroalimentaire, quand on parle de ces deux secteurs-là, on touche à quoi? On touche à l'économie, on touche à l'emploi, on touche à la santé, on touche à l'environnement, on touche à tout ce qui constitue une société. Puis, by the way, on mange 3 fois par jour. Fait que c'est pas un secteur qui est cyclique, c'est un secteur qui change, c'est un secteur qui est en mutation, mais c'est un secteur qui est là pour durer. Effectivement, puis Agro-Québec a décidé, par la force des choses, de travailler au sein du secteur et de promouvoir les initiatives de nos transformateurs, du secteur agricole, de toutes les parties prenantes. Mais je vous dirais, avec le volet B2B, le volet consommateur, il est assuré, je vous dirais, par une panoplie d'entreprises ou d'initiatives marketing. Donc, la COVID, le travail qui était fait de sensibilisation, la COVID a été, je vous dirais, un beau tremplin, une belle opportunité de sensibiliser les consommateurs sur la fragilité de notre système d'approvisionnement. Mais Agro-Québec le faisait déjà depuis plusieurs années de travailler en B2B. Donc, on est là pour l'industrie, pour promouvoir les belles initiatives. Puis, c'est une grappe tout aussi diversifiée que ce que le consommateur peut voir. Plusieurs entreprises veulent intégrer ou infiltrer, comme tu le dirais, André, le secteur agro via des fois des chemins qui semblent pas naturels, mais l'automatisation fait partie de notre secteur d'activité maintenant, puis il y a plein d'autres sphères avec lesquelles on a développé des liens d'affaires. Ah oui, effectivement. L'ingénierie, il y a des bâtiments, il y a toutes sortes finalement de plusieurs secteurs d'activité qui tournent autour du secteur de l'agriculture et agroalimentaire. Et effectivement, tu le disais tout à l'heure d'emblée, que le secteur de la pandémie avait mis en lumière ce secteur d'activité-là. Et personnellement, je sens que depuis justement la pandémie, les autres secteurs d'activité ont comme un peu pris conscience de l'importance de ce secteur d'activité. Et je pense que c'est quelque chose qui est là pour durer. Oui, puis
On a bien vu qu'il y a des opportunités, il y a des cibles à atteindre au niveau de l'autonomie alimentaire, les objectifs gouvernementaux en termes d'autonomie alimentaire sont très clairs. Il y a un plan de match bien établi, puis on voit bien que différents secteurs là, qui font partie de l'écosystème emboîtent le pas. On n'a qu'à penser au secteur de la transformation agroalimentaire, qui est le plus gros employeur au Québec, dont le CETAC est le porte-parole, je vous dirais, par excellence au Québec. L'exportation fait partie de notre réalité d'affaires également. Le secteur maraîcher, l'automatisation, comme je le disais tantôt. Donc ces entreprises-là, on l'a vu dans les dernières années, ont contribué, je vous dirais, à diversifier notre réseau de clients, nos messages également. Puis on a pu mettre à profit, puis je vous dirais, nous a servi à faire un exercice au sein de l'entreprise de revoir notre modèle d'affaires et surtout notre proposition de valeur. Lara, peut-être me parler un peu de ce que tu décrirais, l'exercice qui a été fait de planification stratégique qui nous a amené à peaufiner notre modèle d'affaires qui fait qu'on a une vision aujourd'hui puis qu'on peut justement déployer un plan de relève. C'est là que je fais le lien avec notre sujet aujourd'hui. Oui, c'est d'avoir un modèle clair, d'impliquer nos employés dans le processus. En fait, on assure une relève, qu'on a une vision puis qu'on peut sensibiliser nos employés. Une vision plus moderne aussi. Oui, tout à fait. Mais mon arrivée a amené un certain temps d'arrêt pour faire cet exercice de planification stratégique, de se poser puis de réfléchir vers où on veut aller, c'est quoi notre mission, notre vision, nos valeurs. Quelle est notre proposition de valeur réellement, la valeur qu'on apporte aux entreprises qu'on accompagne. En faisant cet exercice-là, on a réalisé que avec le réseau de diffusion que l'on a, on peut communiquer beaucoup de choses. Et c'est ce que la plupart des gens voient, parce que en communiquant, on se positionne, on occupe de la place dans la sphère médiatique. Mais derrière ça, il y a tout un travail d'accompagnement stratégique. Et on réalisait que ce réseau et ces outils de communication qu'on a développés et qu'André a bâtis aussi à travers les années servent beaucoup et apportent de la valeur aux entreprises. Mais notre proposition de valeur, c'est réellement d'offrir un accompagnement stratégique qui est jumelé à cette offre de rayonnement en B2B grâce à du contenu unique et à la force de notre réseau de diffusion. Si je résume, c'est la synergie de 3 modèles d'affaires en un qui fait qu'on a une proposition de valeur unique. Donc, on combine du développement des affaires, des notions de communication, bien sûr, qui est souvent notre porte d'entrée, puis on joint à ça des notions plus commerciales, plus marketing, ce qui complète, puis c'est ce qui rejoint souvent les besoins des entreprises, puis on est capable d'aller rejoindre les besoins, les objectifs des entreprises, et c'est là-dessus qu'on va bâtir, et c'est là-dessus qu'on veut communiquer à l'industrie, ce qu'on souhaite accomplir, puis c'est une extension, en fait, de ce qui a été fait par André, Lionel et l'équipe d'Agro-Québec dans les dernières années. C'est de positionner le secteur et de le faire rayonner à travers différentes initiatives. Maintenant, on a mis des mots, on a mis une vision peut-être, comme André le disait, plus moderne de cette approche-là, mais on est vraiment dans cet axe-là. Puis ton arrivée, Lara, comme associé, vient solidifier ça, vient renforcer notre positionnement, puis notre crédibilité au sein de l'industrie. Donc, on est bien établi. En fait, c'est ça. Agro-Québec a été créé en 2008 d'une intuition, d'un intérêt. Et avec ton arrivée, Philippe, et avec l'arrivée de Lara, c'est toute cette vision stratégique, cette structure que se donne Agro-Québec pour aller de l'avant et poursuivre. Super, André, je te remercie. Puis, qui dit poursuivre, dit relève. Donc, tu as fait un bref retour sur l'historique d'Agro-Québec. On fêtait dernièrement notre 15e anniversaire. L'arrivée de Lara va nous permettre de regarder les 15 autres années à venir avec une belle vision. Puis on espère que vous en savez maintenant un peu plus sur Agro-Québec. Merci de nous avoir écoutés. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.